Donc, ce dernier vlog commence très fort. Je vous montre avant et après à quoi ça ressemblait. C'est quand même assez gênant, le sort de ma zone de confort. Je suis vraiment pas à l'aise de faire ça. Mais, tu sais, j'ai pas fait ça pour rien. Je l'ai fait pour moi, pour augmenter mon estime, pour me sentir mieux dans mon corps. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble là, avant et tout de suite post-op. Là, tu sais, c'est sûr que vous voyez, là, j'ai ça en dessous du cou. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Fait que ça ressemble à ça. Puis, je suis quand même contente de l'avoir fait. Pendant le restant du vlog, là, vous allez voir le après, tout de suite, post-op. Donc, ça fut une belle expérience. Puis, si c'était à recommencer, c'est sûr que je retournerai voir le même chirurgien. Là, je suis 3 mois post-op, puis mes cicatrices sont super belles. Je suis vraiment contente du résultat. C'est fait. Et mon dieu, j'ai l'air fatiguée. Ça va bien. J'ai de la douleur tantôt. Oh mon dieu, c'est enflé. C'est vraiment enflé. J'ai eu de la douleur beaucoup tantôt. Ça a été long avec l'anti-douleur fait. Là, ça va, je suis encore sur l'anti-douleur. J'ai reçu tout mon cocktail de médicaments. Je commence à boire. Enfin. Mais là, je vais manger juste du liquide tantôt. Sûrement, c'est pour pas vomir. On s'occupe bien de nous. Là, je viens d'aller prendre une petite marche de tour de carré. Fait que là, on va bien se reposer. Je pense que le but, c'est vraiment de se reposer puis de prendre soin de tout ça. Fait que là, on m'a mis une serviette pour pouvoir compresser pour pas que ça lance. Fait que j'ai dit une serviette, mais c'est des débarbouillettes. Puis ici en Turquie, on a pas fait. Tu bring tes propres débarbouillettes. Fait que voilà. Mais c'est enflé, là, ça l'ouvre. Donc, j'ai eu 380 de ce côté-là, puis j'ai eu 425 de ce côté-là. Donc, ça fait en total, là, j'avais une promotion tout de la gamme. C'est là que vous le voyez. Puis, j'ai un chest qui est comme ça vers l'extérieur. Mais pour ça, j'ai jamais eu de crève de sang de ma vie parce que j'étais comme ça. Donc, je viens de savoir pourquoi. C'est vraiment qu'elle m'a mal tricoté. Et vous allez rire parce que moi, mon chum, il a le chest vers l'intérieur. Fait que ça me fait qu'il a l'air d'avoir des pecs. Même s'il n'en aurait pas, il aurait l'air d'en avoir. Fait que nos enfants vont être normaux. On va les mettre égal. Fait que voilà, c'est fait. Donc, on mange liquide aujourd'hui. Je crois que c'est un pudding au lait. Un genre de truc avec des fruits. Soupe. Yogourt. Finalement, une chance que j'avais des shakes parce que le repas froid était vraiment pas bon. C'est la première fois que j'aime pas des savons ici. Le yogourt est plein, mais j'aime le yogourt plein. Pas tant, tu sais. Je pensais que c'était un pudding au riz sucré, mais c'est une composante. Ça va être bon. Mais pas bon. Cette nuit, j'ai demandé des antidouleurs pour faire de l'eau parce qu'à 2h30, je dormais pas encore. Puis là, à ma nuit, ma veine avait collapsé. Fait que ça coulait dehors de la peau. Puis là, elle m'a piqué la nuit là, ça coulait dans la peau. Elle m'a coupé 2 fois dans elle m'a piqué 2 fois dans les mains. Elle est comme, ok, putain, on va me filer, s'il vous plaît, à la place. Fait que j'ai une pilule. Tu vois, là en ce moment, ça tire. Mais tu sais, c'est tolérable, c'est juste que tu peux pas te remonter dans ton lit avec tes bras. C'est vraiment désagréable. Puis là, quand je me suis nettoyée, j'ai ouvert mon ceci. Puis j'ai quand même eu un petit malaise. Je parlais avec mon chat, j'ai dit, un peu, là, je vais aller m'asseoir 2 petites secondes. C'était pas la vue, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, on est comme semi à jeun là, depuis. On est à jeun en fait depuis minuit. Je me suis fait opérer, il était 10h. Pas d'eau, pas rien. Puis c'est 3 heures après que tu peux boire de l'eau. Fait que je revenais à midi, j'ai pu boire 3 heures après, donc à 3 heures. Je pouvais manger à 4 heures, c'était vraiment pas bon. J'ai eu une chance que j'avais des shakes. J'avais des shakes que j'ai pris. Je m'en suis fait un aussi à 1h du matin. C'est pour avoir de quoi dans l'estomac. Puis là, c'est mon premier.
Donc, je vous ai parlé d'Agère beaucoup de fois dans mes vlogs. Là, voici Agère. Bonjour. C'est quoi ton rôle ici, Agère? Je suis accompagnatrice aussi et directrice des opérations en Turquie. Voilà. Puis elle est super fine, c'est elle qui prend soin de nous, c'est elle qui nous accompagne, puis donc on va rejoindre son mari à l'hôtel. Merci. Donc ma maman qui m'a accompagnée, elle a eu aussi une chirurgie. Elle a eu sa chirurgie 1 heure après la mienne, donc ça c'est 4 heures post-op de 1000. Donc je suis allée à son chevet quand elle s'est réveillée. Elle a eu une blépharoplastie, donc couper la paupière du haut. Elle a eu aussi une liposuction du menton, puis ils ont injecté ça dans les cernes. Donc je suis sur mon départ, j'ai réussi à mettre mon chandail, je suis vraiment capable de monter mes bras sans problème. Je sais pas s'il fait froid dehors, mais je vais quand même mettre un petit foulard. Ben un petit foulard. Genre ça c'était quasiment une couverte là. Je me suis abriée avec toute le long que j'étais ici. Comme vous voyez, je suis capable de monter mes bras. Comme ça. Les bagages sont presque prêts. Quitte l'hôtel. Ah, l'hôtel. Oui, j'ai vu tantôt, je me trompe avec l'hôtel. Moi et ma nouvelle poitrine, on dirait que j'ai 3 on dirait que j'ai 3 bosses. Fait que je confirme que j'en ai juste un. On est donc arrivé à l'hôtel. On a eu une suite, moi et ma mère. On est vraiment très chanceuse. On est très contente d'avoir eu cette suite-là. Une très grande chambre. On avait chacun notre petite chambre, notre petit endroit à nous. C'est très grand l'hôtel. Nous, on était dans la partie de gauche quand vous regardez sur les images. Devant, il y a la mer. C'est vraiment pas la saison pour aller se baigner. Il fait quand même très froid. Là. Il fait un 20 degrés, mais glacial. Il y a de la neige sur les montagnes. C'est la fin des Alpes qui est avec nous. Et la mer, c'est très, très beau. On vient d'arriver. Là, on est assis sur nos lits de fête. Puis attendez de voir. C'est trop mignon! Donc, 24 heures après ma chirurgie, je faisais déjà des vidéos de promotion. Je voulais pas manquer ça. Dans le décor paradisiaque, on était quand même bien. Il faisait 21 degrés. C'est des belles températures quand le soleil est là. C'est tellement une belle expérience que j'ai vécue. Puis, tu sais, je veux vous montrer à quel point c'est important d'être en forme, de bien manger. Tu sais, j'avais diminué full les aliments inflammatoires. On m'avait dit que la récupération pouvait être vraiment difficile pour le post-chirurgie. Puis, finalement, pour ma part, ça a vraiment bien été. Puis, je suis vraiment contente d'avoir pris ces précautions-là avant, d'avoir fait attention à moi, puis d'avoir été vraiment en forme plus que jamais. Ça l'a clairement aidé. J'avais tellement hâte à ce moment. C'est le moment. C'est le moment du collagène et de la fibre et des probiotiques. Bon, ça c'est à peu près une scoop de collagène. Ah mon Dieu, ça sent bon. Genre, on dirait que je suis en extase. Il fait chaud, mais je me l'ai fait dans l'eau chaude. Là, ça me tente pas de gosser avec de l'eau pas froide. Là. Fait que ta caille est avec de l'eau chaude. Sincèrement, on est vraiment bien. On a une belle suite à moi et ma mère. Fait que on est séparés. Ben pas qu'on veut pas dormir ensemble, là, mais elle aussi, elle a subi une chirurgie. Je vous ai pas raconté ça. Elle était censée se faire un demi-facelift. C'est parce qu'elle s'est fait faire. Ses plans, ils ont changé à la dernière minute. Fait que je vous raconte ça. Ma mère, dans le fond, on a vu le chirurgien avant qu'il nous opère. Fait que il m'a fait mes dessins. Puis là, ma mère rentre dans la salle après. Il s'en va y faire ses dessins. Elle était censée se faire un demi-facelift. Fait que se faire couper ici. Puis tout remonter la peau, tout tirer, redescendre, blablabla. Non, sa peau était trop belle. Puis elle était pas assez pendante, on va dire. Puis elle avait pas de menton. Puis il a fait une liposuction ici. Ouais.
il a fait une liposuction. Elle veut que je la montre. Ok, je vais vous la montrer après. Là, je vais marquer âme sensible, s'abstenir de voir. Ok. Elle a fait une liposuction ici. Ils ont injecté dans les rides ici. Ils ont réinjecté son gras en dessous ici. Fait qu'elle a plus de cernes. Ça fait des années qu'elle avait des cernes, genre qui étaient quand même intenses. Fait qu'elle a plus de cernes. Puis ils ont fait une blépharoplastie. Je pense que c'est comment ça s'appelle. Genre ça, là, moi aussi, là, qui parle, là, ben ils ont enlevé ça. Donc, âme sensible, on s'abstient de regarder, d'accord? Hop, elle s'est enflée, là. Ah, mais tu vois que le filtre, t'es pas super. On dirait que t'es une chinoise, maman. Fait que, dans le fond, ils ont enlevé le dessus de la paupière, puis ils ont enlevé tout le gras du menton, on n'a plus rien. Fait que là, oui, elle est bleue, elle est vraiment enflée, mais d'ici 15 jours, là, ça va être comme si de rien n'était. Fait qu'ils ont réinjecté ici aussi. Tout ce qu'ils ont enlevé de gras, ils me l'ont injecté. Fait que, dans le fond, c'est sûr que là, son visage il est vraiment overreact, là. Mais d'ici 15 jours, là, ça devrait être bien beau. Donc, il y a une soirée qu'on est allé souper au restaurant La Carte. Et on en avait un dans notre séjour, puis on est allé dans un genre de truc seafood. Ça, c'était vraiment très bon, by the way. Et la nourriture, elle était très bonne. On a eu une visite dans une clinique dentaire. On était deux. On est allé se faire un blanchiment. Ça nous a coûté environ 300 $ pour la clinique. C'était super propre. C'était très bien fait. Puis les gens étaient super gentils à l'intérieur. Ça, c'est la vue qu'on avait de notre balcon. Vous voyez la chaîne de montagne. À gauche, il y a la mer. C'est vraiment très beau. Ici, maman est allée se faire laver les cheveux parce qu'elle avait de la misère à le faire. Elle voyait pas beaucoup. Fait que un petit soin de cheveux, ça lui a fait super du bien. Elle était vraiment contente. Donc, je suis allée chercher une boîte de lift-off. Je m'en vais donner ça à Agère et Mourat qui sont très fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup. Fait que je m'en vais leur donner une petite boîte de lift-off que j'ai commandée ici. Saveur pamplemousse, mais là, je me suis dit que j'allais leur donner saveur des limes comme au Canada. Fait que voici le gym que je ne pourrais pas utiliser. C'est triste. C'est un méga gym en plus. C'est un méga, puis je peux même pas l'utiliser. Est-ce que tu peux me prendre aussi en photo en disant que je suis célibataire et plein de fric? Célibataire et plein de fric? Non, malheureusement, il est déjà marié, là. Oh, je suis fauché. Allez, on y va! Donc, voici la piscine. On s'en va vers le hammam traditionnel. On l'a fait à Istanbul. Vous avez vu dans mes autres vidéos. C'est vraiment très cool pour vrai. On s'en allait vers notre petit soin lymphatique pour nous aider. Après notre chirurgie, c'était un much need. Sincèrement, là, ça a fait vraiment du bien. À tous les soirs, on rejoignait nos amis et on se prenait des petits drinks sans alcool. Il pleuvait vraiment beaucoup à Istanbul, mais à Antalya, il faisait vraiment beau. C'était la première journée qu'il faisait pas beau comme ça, puis ça a été la seule pendant 2 semaines. Donc, on est présentement dans le bazar. Oups, je suis en train de montrer le gars là. On est dans le bazar, mais comme sur la rue principale. Fait qu'on vient de se prendre 3 Turkish tea avec ça que je sais pas c'est quoi. On va regarder les 100 ml, 100 calories. 36 calories. Bah, c'est 36 calories. Protéines 0, non. Moi, puis le turc, là. On est rendu bon, mais il y a des mots qui se ressemblent. Genre autobus, O-T-O-B-U-S, taxi, T-A-K-S-I. Il y a des mots qui se ressemblent pour de vrai. Là, on s'est commandé. Sikis, c'est Exit. Sikis, ouais, c'est Exit avec méga bouton. Puis là, maman. Allô, maman. Est-ce que tu veux apparaître dans mon vlog? Ok, je vous présente Nathalie. Allô. Fait que Nathalie, elle a eu force de liste, donc coupée de là, tout le ventre 360, les bras en plus. Fait que c'était une grosse opération, ben top shape là, elle marche dans le marché, genre, fait quoi, 5 jours qu'on est opéré? Il y a rien dans son épreuve. Là. Donc, on va prendre notre petit thé turc. Ici, il y a ça partout, les thé turcs. Ça coûte, c'était combien? C'était 45? 15. C'était 15 liras. Ouais, 15 liras. Fait que c'est moins qu'$1, là. C'est genre 4,86 canadiens, là. C'est ridicule. Fait qu'on s'assoit pour passer le reste de notre... On voit les petits gars.
celles d'un droite, elles étaient fermées. Si vous avez remarqué, en forme de pierre, les sacs. Donc en forme de pierre, il y en a qui ont tellement utilisé le chemin. Je me suis acheté une petite bague ici. Je suis vraiment contente, elle est vraiment très belle. Je vous montre les desserts. C'était comme ça à tous les jours. 3 repas par jour avec full de desserts. Je vous les montre, mais pour vrai, j'ai vraiment fait attention. J'ai pas été trop dans les glucides parce que c'est full inflammatoire. Puis je voulais vraiment bien récupérer de mon opération. Fait que j'y allais plus dans les fruits, dans les protéines, dans les choses qui n'étaient pas trop grasses non plus. On a fait un tour au dermatologue, donc je suis allée faire un petit tour pour me faire brûler des petits points rouges au laser, que ça faisait longtemps que je voulais faire. Donc, on est au dermatologue, je vais aller faire, j'ai de la rosacée, mais il va aller me brûler mes veines. Puis, j'ai des petits points rouges sur le corps, fait que ça aussi, ça va partir. So, I will take your hand and put it like this. You good? Okay, déjà là. J'en avais un gros point rouge proche du mamelon en fait, puis vu que je venais de me faire opérer, on n'a pas pu l'enlever parce qu'il était trop proche. J'étais vraiment déçue parce que c'était le plus gros de la gang. Il est resté là, c'est pas si grave, je vais le faire enlever une autre fois. C'est pas réapparu non plus là, à 3 mois post-op. Je n'ai plus ces petites taches. Je suis vraiment contente que ce soit parti. Puis par la suite, ben là, il m'a fait le nez, les petites veines autour du nez. Pour vrai, c'est vraiment pas si cher. Je sais pas ça coûte combien au Québec, là, mais le blanchiment dentaire, plus ça m'a coûté 600 $ en tout dans le fond. Try not to look directly. Oh, okay. Fait que là, histoire d'être bien cute, on se prépare pour l'avion. J'avais des bas compresseurs, des bas de compression en fait là, que j'avais pour ma grossesse que j'ai apporté en avion pour éviter de faire des thromboses. Donc post-op, c'est super important. Puis surtout dans des longs vols comme ça, je vous le conseille tout le temps. Vous pouvez en acheter sur Amazon. C'est vraiment nice, ça évite d'enfler aussi. Mais surtout post-op, t'as pas le choix. T'as pas le choix de partir avec des bas de compression. Mais pour des longs vols, je vous dirais de plus de 4 heures, là, idéalement, essayez d'avoir des bas de compression. Ça va vous sauver la vie. Puis, une petite pilule que j'aime bien, Gaz X, qui s'achète en pharmacie. Si jamais vous êtes plein de gaz quand vous êtes en avion, clairement, vous allez m'apprécier. Ça va vous éviter d'avoir des flatulences assis à côté des gens que vous ne connaissez pas. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est heure du départ. On s'en va déjeuner vite. On s'en va après ça à l'aéroport. On a 4 heures de vol pour aller à Munich. Après ça, on a 4 heures d'escale. Et ensuite de ça, on s'en retourne à Montréal. On arrive ce soir à 18h30 heure du Québec. On va être debout vraiment longtemps. Là, je viens de mettre du collagène dans mon petit drink. Je vais mettre fibres probiotiques, puis je vais m'en garder pour dans l'avion. Puis, je vais mettre aussi le petit jus protéiné. Je ne l'ai pas encore utilisé, le petit jus protéiné. Fait que, de même. Je vais en faire une petite collation parce que je sais pas à quel point je vais avoir faim, mais il est 7 heures ici. Là, fait que, ça va faire du bien. C'est ça. Très bon. Donc, c'est un départ, on s'en va manger. Mon petit drink est prêt. Je ferme ma valise. C'est oui. On s'en retourne à la maison, là, quand même. Ça fait du bien de se dire qu'on va être à la maison.
ce soir. Yay! Après 2 semaines, mon Dieu. Ok, on est rendu là. C'est un petit soulagement. C'est long, 2 semaines. Ouais. 1 semaine, c'est trop court. 2 semaines, c'est trop long. Fait qu'il faut un entre-deux, genre 10 jours. 10 jours, c'est pas. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais avoir des internet. Peut-être à l'aéroport de Munich, mais sinon, ça va aller ce soir, heure Québec. Donc, je suis arrivée à la maison. Mon chum a pris 2 semaines de vacances pour rester avec les petites filles, pour s'occuper d'elles, puis pas avoir à se casser la tête avec le travail. Donc, il s'était cumulé du temps dans l'année, puis il s'est pris 2 semaines de vacances. Ça a fait du bien. Il a même fait des rénaux. Il a nettoyé la maison complète. Il y avait pas mal pour chialer dans ses pattes. Fait qu'il était bien content. Là, je vous montre cette vidéo-là parce que c'est mon vidéo post-op de ma prise de photos et de mensuration après mon opération. Fait que c'est la première fois que j'ai mes seins dans mes photos. Dans le fond, j'ai perdu des muscles parce que j'ai eu une injection de pas de cortisone, là, mais d'un autre produit dans l'épaule parce que j'ai une douleur à l'épaule. Donc, ça, c'est mes photos post-op. J'ai quand même perdu 5 livres, mais j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. J'ai de la misère avec ma rétention musculaire. Fait que c'est ça, mais là, avec des seins qui sont encore super hauts, ils vont avoir descendu. Par la suite, je vous montre le résultat final 3 mois post-op. Donc ici, c'est 24 heures et 3 jours post-opération. Les seins sont vraiment très, très hauts. Ici, c'est environ 1 mois après l'opération. Donc, c'est encore très haut, mais c'est en train de descendre. Ici, 2 mois post-op, les seins ont pas mal descendu à leur place normale. Mais 3 mois post-op, là, on peut dire qu'ils sont vraiment à leur place. Si on me demande si j'y retournerais demain, je te dirais que oui, c'est sûr que je retournerai en Turquie.